Salut! Il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce branleur avec son bob et ses lunettes? Alors, on n'attend pas Patrick? Non, j'ai juste chopé la varicelle il y a 10 jours pour ceux qui suivent un peu sur Instagram, et le soleil, c'est pas ton ami là, tu vois, il va falloir que je bosse un petit peu dehors. Dans cette vidéo, on va faire de la magie, je sais pas trop comment ça va se passer, je dois câbler un interphone, de toute façon c'est le même câblage, mais avec beaucoup de suspense. Je vais te montrer tout de suite, là je suis dans un petit cabanon. Comme tu peux voir ici, on a Goulotte GTL avec un tableau où j'ai déjà un peu commencé vite fait, surtout à virer toute la merde qu'il y avait, toute la merde qu'on peut trouver dans un cabanon de jardin, quoi, un peu petit déménagement, truc qui fait plaisir quand tu commences comme ça. Et donc, j'ai le câble du digicode qui est en place ici, digicode, clavier à code, etc. qu'on va retrouver de ce côté-là. Donc, il arrive là, tu verras aussi qu'il n'arrive pas dans la même gaine du tout. Il monte dans ce tube-là, il alimente le clavier à code qui est dehors. De là, il y avait aussi une gâche qui doit retourner au clavier à code. Gâche électrique qu'il va falloir remplacer. Alors, je vais pas pouvoir tout faire dans cette vidéo, mais le truc super chiant à faire ici, c'est que un interphone, il faut pouvoir avoir un lien entre la platine intérieure de la maison qui est tout là-bas et le clavier à code, il est juste branché ici, parce que le clavier à code, lui, il fonctionne très bien avec son alimentation, tout ça, pour aller jusqu'au portail, mais qui dit interphone dit platine intérieure. Donc il va falloir faire un câblage entre la maison et le portail, ou la maison et ce magnifique tableau. Et bah, générique! Ça me saoule. Ah, je maudis les gens qui passent les gaines, je sais pas comment là. Putain. En fait, moi, mon problème, c'est que je sais pas dire c'est pas possible. C'est une gaine de 40 avec un pauvre câble dedans là. C'est la merde. C'est pas possible. Je peux rentrer quasiment jusqu'au genou. J'adore ma vie. Putain, mais y a rien qui va. Quelle expression déjà? J'en ai plein le cul. Ah, je crois que c'est celle-là. Salut les gens, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Si t'es nouveau sur la chaîne, normalement j'ai pas cette tête là. Bon là tu vois, il n'y a pas de soleil, je peux te montrer mes beaux yeux. Et surtout, voilà, on va quand même bien se protéger, parce que la varicelle quand t'as 35 ans, c'est vachement marrant. Première chose que je me suis dit, ici, tu vois, on voit en fait ça c'est le câble du clavier à code qui arrive, tu vois. Donc on l'a vu dans une toute petite gaine de l'autre côté, donc tu sens déjà qu'il y a un manchon sauvage quelque part, ça commence bien. Et moi j'aurais eu tendance à me dire, mais ce tableau il doit être alimenté par le tableau principal de la maison. À que nini. Parce que quand je suis venu faire le devis avec la cliente qui était sur place, en fait je me suis rendu compte que les gros vilains pas beaux qui ont fait les branchements avant ont fait une petite boulette, on appelle ça comme on veut. Et bien en fait là à l'intérieur de notre coffret Linky machin, coffret abonné qui est donc sur l'extérieur de la propriété, enfin toujours dans le jardin si tu veux, et pas à l'intérieur de la maison, ils m'ont fait un joli repiquage parce qu'on voit bien le gros bleu et le gros noir qui doivent partir je pense à la maison et le plus petit bleu, plus petit marron, donc le cabanon qui est derrière moi. Donc ils ont fait repiquage dans le disjoncteur abonné, ce qui est interdit. Après c'est des choses qu'on voit beaucoup, c'est pas, le faites pas, vraiment clairement pas, le faites pas. Après surtout que là en plus c'est deux sections différentes, donc ça doit être du 16 carré et du 10 carré, donc vraiment mauvais délire. Mais bref, en gros je n'ai aucun lien entre le cabanon et la maison. Donc allez, tu vas me suivre et on va aller voir à l'intérieur de la maison déjà qu'est-ce qu'on peut trouver comme gaine qui reviendrait de la rue. Parce que moi je sais qu'il y a une gaine PTT qui traîne quelque part, une gaine type fibre, et on va voir si on peut l'utiliser. Qu'est-ce que j'ai sous la godasse? De la caillasse. Allez, donc on va aller dans ce qu'on appellera l'arrière-cuisine. Et voilà l'arrière-cuisine. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de faire le déménagement ici. Est-ce que c'est le bordel tout le temps partout? Les gens, ils se rendent pas compte. Ouais, il y a d'autres trucs. Moi, je suis toujours... non, mais vous inquiétez pas, je m'en occuperai. Mais quand tu viens pour faire le devis, c'est facile de dire ça. Allez, faire un peu de place au niveau du tableau. C'est parti. Allez, tac. Là... Ah, il y a vachement de place en plus. J'adore. Hop. Oula. Et là, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette petite boîte là. Cette petite boîte, je pense que dedans, il doit y avoir une arrivée PTT. Croisons les doigts. Parce que mon devis, moi, je l'ai fait en 2 temps. En gros, j'ai fait un devis en disant, voilà, je peux tout faire. Le visiophone, le machin, le truc, c'est platine encastré, il va falloir que je coupe le mur dehors et tout. Mais faut être sûr que je puisse passer un câble jusqu'à la maison. Donc j'ai dit, voilà, je passe un premier coup pour démystifier un peu le côté, est-ce que je peux aller de dehors jusqu'à la maison? On verra bien. Donc je fais d'abord toutes les choses qui doivent être démystifiées avant de faire les trous dans la façade pour encastrer une platine qui va faire et clavier à code et interphone.
Ah, je sens que cette vidéo va être un peu comme la fibre. Alors là, j'ai pas dit que ça allait être facile. Ah non, merde, c'est pas... Ok, je pensais que c'était les PTT ici, donc c'est pas les PTT. Ça commence bien. T'es sûr que c'était tiers? Mais non. On peut découvrir d'autres trucs. On a un boîtier DTI ici. On a un boîtier DTI là. Alors, la cliente, elle m'a dit oui, ils avaient passé un tire-fil pour la fibre. Mon cul, moi j'ai regardé dehors, il y a que dalle. Donc ça, normalement, c'est censé, le boîtier DTI, être ton arrivée téléphonique principale. Et je vois que dalle. Alors... Là, j'aurai le câble d'arrivée principal en noir. Très bien. Donc, j'ai presque envie de dire, je vais de dévisser ce truc-là. Faut quand même faire gaffe parce qu'actuellement, justement, ils sont pas fibrés. Le but, c'est de ne pas arracher quelque chose, quoi. Je sens que cette journée commence bien, là. Et ce qui est bien, c'est que j'ai un nouveau joujou. Je vous ai écouté un peu tardivement, mais je vous ai écouté. Hop là. J'ai acheté un tournevis électrique. Là. Beau tournevis. Je vous ferai une vidéo peut-être de plusieurs tournevis. Je sais pas si j'en ferai plusieurs ou un seul dans la même. Enfin bref, quand j'aurai bien testé tout ça, mais en tout cas, pour l'instant, il me plaît plutôt bien. Ah, on a une belle gaine verte là par contre. Alors, on va faire avec les moyens du bord pour que tu vois quelque chose quand même. Voilà, on a une belle gaine verte à ras le mur. Donc il n'y a pas du tout de tire-fil. Hein. Donc là, on sait que cette gaine verte, techniquement, elle arrive dehors. Et tu vas pas être déçu de voir où est-ce qu'elle arrive parce qu'on n'est pas rendu. Hein. Ça, c'est pas... En fait, en gros, c'est ma solution la plus probable pour que ça fonctionne. Ce qui ne veut pas dire que ça va être une méga bonne solution super cool. On devrait pouvoir se gérer comme ça. Je dois pouvoir passer de la rue jusqu'à la maison. On va aller voir la gueule de la trappe après. On va vraiment espérer que ça se passe plutôt bien. On va voir, c'est pas clairement pas gagné. On va ouvrir déjà le tableau aussi pour voir s'il y a de la place pour mettre tout ce qu'il faut pour un interphone, c'est-à-dire le transformateur, le disjoncteur 2 ampères, tout le temps. Enfin, normalement, il y a de la place, mais tant qu'on n'a pas ouvert, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Allez, ouais, ça aussi, je vais pas enlever tous les sacs, sérieux. Trop bien avec ce tournevis, c'est que tu peux juste appuyer, tu vois. Enfin, t'as un mode où tu peux appuyer sur le bouton. Enfin, ça c'est avant-arrière. Mais si t'appuies, il tourne. Ça, c'est cool. Franchement, c'est un petit confort. C'est un petit confort. Je sens que je prends de l'âge, moi. Ok, t'es là, non, jamais de la vie. Oh, tu sais, bah, c'est quand même pas mal. Technologia. Je vous mettrai de toute façon en lien. En fait, j'ai pris lui, il est un peu gros. Enfin, moi, je l'ai trouvé un petit peu gros au début, tu vois. Bon, après, ça reste une mini visseuse, on va appeler ça comme ça. Hein. On va appeler les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup de batterie dedans. Il y a 2000 mAh, je crois. Donc, ça commence à être une bonne batterie, quoi. C'est la moitié de la batterie d'un smartphone. Alors, on lui demande juste de tourner. Un smartphone, on lui demande un peu plus de trucs, quand même. Enfin, d'un bon smartphone. Hein. Là, j'ai de la place, un peu le Dawa, mais grosso modo, là que je veux remonter, quoi. Tiens, tu vois, ça, c'est les deux câbles, le gros bleu et le gros noir qu'on avait tout à l'heure. Donc, l'autre option, effectivement, c'est aussi justement de repasser dans cette gaine. Parce que, bah, voilà, on sait que ça va au moins jusqu'au jardin, mais pour moi, la gaine verte, ça me semble être plus simple. Ça me semble. Bon, enfin, de l'autre côté, je vous montre la gaine verte. Tiens, bah, tu vas pouvoir compter mes pas pour te rendre compte de la distance. Ça va être chouette. Ça fait combien, Sony? Donc voilà, là on est au niveau du portail extérieur. Je te montre au niveau de la trappe dehors. Donc, la trappe, elle est juste là. Et voilà notre super gaine verte. Donc voilà ce qui repart en soi. Ça a l'air d'être pas trop mal quand même. Si t'as vu la vidéo de la fibre, ça va te rappeler des souvenirs. C'est quand tu vis sur l'île de Ré depuis que t'es tout petit, t'as l'habitude de creuser le sable comme ça sur la plage. Là, toute la flotte, oh, sérieux quoi. Et il ne finit jamais sa journée. Bon, on va voir si on arrive à faire de la magie, mais je sais pas pourquoi, je sens moyen. Parce que si jamais c'est pas possible de passer un câble, c'est avec les clients, hein. Bah, je laisse juste un digicode comme c'était avant quoi. Allez, c'est parti, on va mettre ça là-dedans. On va voir, en espérant que ça passe bien. Putain, le câble, il est enterré en plus dans... Oh, et pourvu que ça aspire un maximum d'air, on va démarrer lui là, Coco. Allez, direction de l'autre côté. Tableau. On entend pas beaucoup l'air. Tu parles, je sens rien du tout. Je suis raide, crotte de bique. Ah, je sens rien du tout. Il y a un manchon, un truc quelque part, c'est sûr. C'est sûr de chez sûr. Soit il y a un trou dans la gaine, soit il y a un manchon quelque part. Une trappe, un bitume, un machin. Est-ce que j'entends de l'air déjà ici dans la maison? C'est mon aspic que j'entends, c'est tout. Ah, le bruit d'air, c'est le VMC. Ouais, c'est le même, tu sais. Je peux pas la couper, elle, pour voir si vraiment j'entends pas quelque chose. Là. Pas un seul bruit d'air. On va laisser éteindre la VMC.
Bon, eh bien, ça commence bien. Bon, j'ai pas aspiré tant de merde que ça non plus. Ça c'est quoi ça? Juste un gros tas de terre. Ok, hop. Non, ça passe pas par ici. Ah bah, c'est pas par ici, hein. Purée de pommes de terre. Trouver un petit truc, mais ça m'étonnerait que ce soit là-dedans. Plutôt de l'arrosage, ça, bah oui, ça passe pas là. Ah, chier! À quel moment les gaines, elles sont passées et ils arrivent jamais en un seul morceau? Normalement, c'est des gaines, ça doit arriver en une seule fois, mais tu sais, je crois les fourreaux PTT, c'est un délire, quoi. Là, je vois bien les gars de la fibre arriver, là. Avec les clients, on va se faire raccorder aujourd'hui. Pardon, ne te moque pas, calme-toi Rémi. Je vous propose, c'est que je cherche un petit peu et je te reprends dans une seconde quand j'ai trouvé. Enfin, pour toi, ça va durer une seconde. Pour moi, pas sûr. Tiens, écoute, vite, fallait que t'écoutes. J'ai pas encore le micro, je le reprends après. T'entends ce bon bruit dégueulasse là? J'ai insisté, j'ai senti de l'eau, parce qu'en fait la gaine est blindée de flotte. Tu vois, j'ai fait un petit manchon là, pour créer plus de dépression quoi. Je sais juste pas où en est la batterie. Parce que si elle est à moitié vide... Ah ouais, elle est en stade critique. Hop, on va la changer. Hop, yeah. Oui, c'est quand les batteries sont quasiment à plat, forcément, les aspi, les machines, elles ont moins de patates. Allez, remets-toi là-dedans là. Et zouf. Ah, je sens vraiment l'eau qui passe dedans. Là. Tu vois que j'en ai vidé un peu de mon aspi ici. Alors on va aller voir. Peut-être qu'on va sentir de l'air cette fois-ci. Ce serait bien. Ce serait bien d'y arriver là parce que j'avais dit que j'aurais pu passer dans la gaine EDF, mais c'est pas une bonne idée pour un visiophone de passer à côté du câble général qui alimente la baraque. Niveau interférence, c'est pas ouf, même s'il est blindé. On va voir que c'est un câble un peu comme un câble RJ45, mais c'est pas du RJ. Glou glou glou. Et vas-y cette machine là. Ah. Bon, glou glou glou, mais... Ah si ça y est, je sens de l'air là. Faudrait qu'elle se vide encore un peu. Je pense, est-ce que je peux pas créer une sorte de dépression ici aussi, tu vois, mettre genre un chiffon. Bien ça qui traîne. Ah, faut savoir utiliser son environnement. Je sens de l'air, mais c'est pas encore suffisant. Dans ce genre de cas, le mieux ce serait d'avoir un gros aspi, pas sur batterie, tu vois. Et j'en ai plus dans le camion de ça. On va voir, sinon il y a peut-être bien un bon aspi Karcher qui traîne quelque part ici. Waouh, on va trouver. Et alors, pas envie de creuser là, ça y est, je sens l'air. En fait, s'il n'y a pas d'eau dans la gaine, un aspi comme le mien, il suffit largement, vraiment largement. Mais là, là, il y a de l'eau, quoi. Bref, t'as compris, je continue à vider la gaine. Je te retrouve là, juste une seconde après, quand c'est fait. Bon, défaite, j'arrive pas à vider l'eau de la gaine. Donc là, ça m'apprendra, c'est la leçon qui m'apprendra de pas avoir de plus gros aspirateur. Après, moi, le plus gros aspirateur me servirait qu'à ça. C'est souvent des cas que je rencontre quand même. J'en avais avant, je les ai virés en me disant que batterie, ça me suffirait. Méchant, pas bien. J'aurais dû garder des aspirateurs. Mais bref, je pense qu'avec un plus gros aspi, j'aurais vidé la gaine. Et j'aurais pas fait ce que je vais faire là, mais bon, c'est comme ça. Après, tu me diras, je peux toujours louer un aspirateur, mais le fait de revenir là où je suis un autre jour, machin, me fait perdre beaucoup trop de temps et d'argent sur une entreprise. Faut qu'aujourd'hui, je sois sûr si je peux acheter, enfin, commander la platine, le visiophone, etc. Donc, mallette du désespoir. Sous son nouveau format. Et on va prendre le super Bilibili, tu vas vite comprendre. Ouais, j'avais essayé d'envoyer le cordeau, tout le bazar, mais ça... Enfin, il y avait de l'air, hein, il y avait pas mal d'air, mais ça n'aspirait pas assez. Ouais, écoute, on va faire autrement. On va se créer une chambre de tirage. Donc allez, super Bilibili, heureusement que je l'ai acheté ce truc. Pareil, je te mettrai aussi en lien, si t'as pas vu la vidéo de la fibre, que ça m'a bien sauvé les miches, ça. Là, bah tiens, pile. où il y a une merde de Sony. Merci Sony. Donc là déjà pince croco, donc le noir sur la terre, mais je pense qu'il n'y a pas trop d'importance. Tu te mets sur une terre, si tu n'en as pas, tu la crées avec un tournevis directement dans la terre, ça marche, c'est même souvent mieux. Là ce qui est bien, c'est que le câble que je cherche n'a pas de terre à l'intérieur, parce que si jamais je cherchais par exemple un 3G15 avec cet appareil, il faudrait que je débranche la terre de ce 3G15 de la terre sur laquelle je me reprends là, parce que je me reprends sur la globalité de toutes les terres en me mettant sur la barrette. Et donc si je cherchais le 3G15, il faudrait au moins que je débranche sa terre pour pas qu'elle soit reliée avec cette terre là, sinon en fait ça fait des perturbations, l'appareil comprend rien. Et là je vais utiliser la paire qui sert à rien sur le câble téléphonique, donc tu vois les câbles téléphones tu peux les dénuder avec les ongles, c'est génial parce qu'on va penser à dénuder et à Babelwed. Hop, on se met là dessus comme ça, une pince croco sur un des cuivres que tu cherches du câble.
et l'autre pince croco sur la terre, n'importe laquelle, même une que tu peux créer comme ça. Ensuite, on envoie un câble scan. Tac, il y a toujours des piles, c'est génial. De toute façon, je crois que s'il charge en USB-C, il me semble. Et là, pareil, on. Puissance signal, c'est sûr. L'émetteur, on va mettre à fond les ballons. On est déjà à fond. Et le son dessus là, à fond aussi. Voilà. Bilip, super, bilip. Et direction dehors. Tadadam, tadadam. Et on va essayer de creuser mi-chemin, tout simplement pour ouvrir la gaine en deux. Et même dans tous les cas, c'est peut-être pas plus mal de faire ça. Et c'est parti, on n'a plus qu'à faire le sourcier. Tac, c'est que tu passes toi. Oh, juste là. Ah, plus là. D'accord. Là, mais pas là-bas. Ah, attends, fou ça. Là, beaucoup moins. Elle remonte peut-être. Ah, c'est fou ça. Attends, peut-être qu'elle pour un virage, non? Bah, là, ok. Genre là, elle est même pas très loin, j'ai envie de dire. Elle doit s'enfoncer, là. Elle doit remonter à tous les coups après la fondation. Elle doit passer plus bas et remonter. Je sais pas si ça a été fabriqué après ça. Bon, bah écoute, hein, on va creuser là où ça semble simple. Là, quoi. Hop, on va mettre le petit caillou là. Tac, petit repère. Ah, attends. Ouais, j'ai une super grande pelle avec moi en plus. Oh purée. Oh mais c'est pas possible. Attends, je crois que j'ai vu des grandes pelles là-bas. Chiant ça, parce que moi j'ai une pioche chez moi, mais je sais jamais quand je vais en avoir besoin. Aïe. Et c'est chiant, les gens ils ont pas de pioche. Achetez des pioches s'il vous plaît. Pensez à vos électriciens qui ont besoin de pioches. Ah là c'est bon, allez. Donc on a une petite piochinette. Est-ce que ça va marcher au moins pour détendre un peu la terre là? Ouais, ça devrait le faire. Attends, c'est secos là. Secos Sony. Hein. Sony, je pense que tu pourrais m'aider à creuser aussi. Oh là là, c'est sec comme pas possible, mais c'est pas possible. C'est la deuxième fois là, l'autre fois j'étais chez un client, c'est pareil, c'était dur comme pas possible. Pas se laisser emmerder, hein. Putain, moi faut pas que je reste trop longtemps au soleil là, avec la varicelle. Quelle maladie de con ça aussi. Il faut que je creuse assez large si je dois faire un manchon et tout. Oh putain, oh les lunettes. Ça va Zidane? Allez, ouvrez les paris en commentaire, est-ce qu'on va trouver du filet au-dessus de la gaine? Moi je dirais que non, ça me saoule déjà. Tu sais, moi j'ai passé une semaine à l'été quasiment, c'est dur là, hein. C'est le deuxième jour de reprise, comme qui dirait j'en chie quoi. Ça tu vois, ça c'est l'avantage de laisser, de pas éteindre tout de suite le scanner là-bas là. Ouais, je suis grosso modo dessus quoi. Il est assez précis en plus ce truc, mais je pense que je peux continuer un peu par là. Ah si, il y a du filet. Qu'est-ce que je suis mauvaise langue. Tu donnes? Ah bah toi t'as défoncé la balle, t'as trouvé une balle. Aucune pitié quoi. Ouais, c'est qu'il détecte jusqu'à 1 mètre ce truc, donc je sais pas jusqu'où je vais creuser moi dans l'histoire. Ah bah filet bleu aussi. Filet bleu. Dire qu'on va avoir un beau monde là-dedans là. Rémi le jardinier. Son les gaines. Quoi ça? Caillasse ou le truc chelou qui a rien à foutre là? Ah, je la vois. Vachement précis, hein, c'est presque pile sous là où j'ai mis le caillou, quoi. Elle est juste là. Là, sous le filet bleu. On sait qu'il doit y avoir l'eau pas très loin. Là, idéalement, il faudrait quand même que je creuse un peu plus loin. Bon, je pense que comme ça, c'est pas trop mal. Puis j'ai pas forcément besoin de mettre la spi là. Ah, te dire que j'avais pas envie de faire ça. Mais tu vas voir, je vais aller faire la même chose près du portail. Tu te doutes bien, on va pas arriver avec notre câble de Visiophone directement dans la trappe PTT de la rue. Et donc il va falloir faire la même chose vers l'entrée. Donc je vais, avant de débrancher l'appareil là où il est, on va aller repérer ça vite fait côté portail, mais côté client portail. Ça n'empêche, vraiment ce truc là, pour le prix, c'est une tuerie. Une tuerie, je suis absolument pas mandaté, missionné, payé par la marque, je sais même plus, je me rappelle même plus du nom de la marque, c'est pour te dire. Juste pour te dire que je te le remets en lien, ce truc là c'est vraiment incroyable. Ça sauve les miches comme jamais. De toute façon moi je vais creuser au plus près de ma remontée visio. Ouais, par là quoi. À mon avis c'est plus dur à creuser ici. On est vraiment là. Là on va faire un petit
Petit creusouillis, je vais poser ma gâche à cet endroit-là, voilà. Et puis ça ira très bien comme ça. Normalement, j'aurais pas besoin de faire un lien avec l'intérieur du petit cabanon, ça va être entre guillemets abandonné quoi. Parce que le transfo sera au niveau du tableau principal, la gâche partira de la platine extérieure. J'espère, ouais, normalement, si normalement le gars m'a chiffré le bon truc chez iPhone. Ça va être un visiophone iPhone, que là on est dans l'île de Ré, juste à côté de la mer. Il y a quasiment que cette marque qui tient le choc. Ouais, il y en a d'autres, mais pour que ça tienne plus de 20 ans, quoi, iPhone, c'est quand même vachement bien. D'ailleurs, quand tu regardes dans l'île de Ré, c'est drôle, parce que iPhone, ils sont partout. Mais genre, tu regardes toutes les platines de rue et tout, alors t'as quelques autres marques, tu vois, mais en général, ça finit par être remplacé par du iPhone, parce que c'est increvable leur truc. C'est vraiment alors dans les inox, il y en a plein, je les connais pas tous, mais c'est l'inox en gros le plus increvable. C'est des trucs anti-vandal, anti-choc, anti-tout ce que tu veux, c'est nickel. Puis en plus, c'est assez joli, hein. Franchement, les platines extérieures, tu la verras pas dans cette vidéo. Vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes chaud, si je peux aussi filmer le moment où j'aurai toute la partie visio à brancher, tout le tintouin. Et là, on est pas au bout de nos peines déjà. Bon, je me fais une petite pause soleil, j'attends 2 minutes. Et j'attaque l'ouverture de la gaine, tout le tintouin. Ici, les gens, en commentaire, ils demandent c'est quoi comme race de chien. C'est un berger américain miniature. C'est une star, mais oui, de toute façon, les gens, ils s'en battent les couilles de ce que je leur raconte, tout ce qu'ils veulent, c'est Sun. Je suis en train de me demander vraiment où est-ce que j'avais mis mes lunettes. Et oui, ainsi est ma vie. Et on allait voir dans notre trou, là. On allait ouvrir notre gaine. Il y a bien de la pouillasse dégueulasse. Voilà, il y a de la terre, il y a tout ce que tu veux dedans. On va aller remettre le spi. Hop là. À mon avis, ça va être vachement mieux, ce nid. J'espère par contre que ça va le faire, là, ici. Il y a encore du bruit de flotte, là. Ah, est-ce qu'on a de l'air, mais moyen. Écoute, on va aller chercher la ficelle. Là, j'avais un peu abusé et même aujourd'hui, ça va pas trop me servir. J'ai pris du 4 mm en nylon et c'est un peu lourd. C'est un peu lourd pour l'air, donc je te conseille plutôt du 2 à 1 mm, surtout pour des petits câbles comme ça. Après, si tu dois tirer un truc beaucoup plus gros, limite tu restes sur du 1 mm, tu tires ton 1 mm, après tu tires le 4 mm et après tu tires ton gros câble, tu vois, si t'as peur que ça casse. Mais ça, c'est bêtise de ma part. J'aurais pas dû prendre du 4. Moi, je me suis dit 4, c'est solide. 4 nylon, pour tirer. Mais non. C'est l'aspirateur pour lui, 4 mm en nylon, c'est lourd. On va voir, mais j'en ai une autre plus légère normalement. Enfin bref. 3 moyens. Oh, c'est beaucoup trop lourd. Là. Vraiment dégueulasse la gaine à l'intérieur. Comment ça se fait qu'il y ait autant de... Il y a de la boue, quoi. Enfin, il y a du sable avec de l'eau mouillée, quoi. Comment ça se fait qu'il y ait autant de merde dans la gaine? Après, si je commence à creuser côté, où il faut que je creuse là-bas, ça va pas m'avancer plus, en fait. C'est juste de l'autre côté de la trappe. Aucun intérêt. Sinon, il faut remettre un coup de bilip et creuser juste de l'autre côté du cabanon. Le cabanon, j'ai pas accès là en plus. Attends, je peux peut-être essayer de pousser de l'air là par contre. On va inverser. Oui, j'ai foutu une vis parce que j'ai pété mais ça c'est moi, j'ai fait le bourrin, j'ai pété le petit taquet plastique qu'il y avait pour faire justement le levier là pour tourner. Bon j'ai fini de le déglinguer, j'ai sorti l'embout à la pince multiprise, puis j'ai foutu une vis, ça me permet de faire ça, de tourner. Avec le bob et les lunettes, je peux me permettre. Système des ma gueule. Allez, on pousse l'air, on va voir. Oula. Bon, le bruit. On va voir, on va espérer que ça se passe bien. Ouais, on sent que ça pousse de l'air, mais pas plus que ça. Là aussi, je suis en train de me dire, je devrais investir dans une aiguille. C'est une aiguille où tu pousses quoi, en nylon sur des rouleurs. En vrai, là, j'hésite à pousser un câble. N'importe quel câble, un 3G, un 5. Ça me fait vraiment chier de recreuser un autre endroit, sachant que je vais déjà devoir creuser derrière le portail. Que moi, j'ai bien des aiguilles rigides, type pour passer dans les doublages, mais je suis même pas sûr que si je les assemble toutes, ça me fasse la maille. 3G, un 5, j'ai peur que ce soit un peu faible. Ah, eu de bruit, aspirateur éteint, cramer l'aspi. Oula. On va se faire ça avec la grosse batterie forge là, même si je pourrais pas fermer le capot de l'aspi, je m'en fous. Parce que là peut-être que maintenant que j'ai ouvert avec une batterie neuve, c'est un dernier essai de voir si c'est bon comme ça. Et sinon j'essaye d'envoyer un câble. Après elle a l'air de passer bien droite, alors un petit peu d'eau et un petit peu de bouillasse, ça devrait pas m'empêcher de passer le câble. Ça devrait peut-être pas m'empêcher, ça dépend. Je sais pas si ça fait des coudes en dessous le studio là. Hop. Là, du coup, je suis sur pousser l'air, là, ouais. Alors qu'on peut peut-être arriver à faire bouger l'eau, hein, comme ça. On va plutôt aspirer. Ah bah si, en fait, je peux fermer avec la grosse. Ouais, mais c'est juste ce manchon, là, je sais jamais où le mettre. Si pile poil là où ça m'emmerde, je sais même pas à quoi ça sert, en plus, ce truc. Là. Tac. On va checker le niveau d'eau.
Ouais, ça va, il y a un peu d'eau, mais tout à l'heure j'ai vidé l'équivalent en gros de 10 fois ça, quoi, en 2 fois. Alors, c'est beaucoup mieux ou... Ouais, c'est pas dingue. On va essayer de pousser un câble. Je vais essayer de pousser un câble tout en laissant l'aspirateur. Parce que ça m'aidera un petit peu. Je sais pas. C'est vraiment con là que j'ai pas une aiguille sur des rouleurs. Ça c'est très con de la part d'un électricien. Je sais que Vevor ils en font des pas chers en plus. Parce que il y a des tourées chez certaines marques qui sont vraiment à des prix mais de dieu pour juste des aiguilles qui se déroulent. Alors peut-être qu'elles sont incassables, j'en sais rien. Mais chez Vevor j'en ai vu vraiment des pas chers. Faudrait vraiment que j'investisse dans ce genre de cas quand c'est de la gaine comme ça toute droite là. Surtout quand je fais une chambre de tirage, ça aurait jamais marché. Par contre, avec le coup de la remontée, je pense pas. Allez, j'essaye vite fait avec l'autre truc en nylon là. Ça voudrait presque y aller, hein. Ouais, non. Ah si, ça y va un peu quand même. Au moins que ça parte d'un coup, et là, on est loin de ça part d'un coup, quoi. Oh là là, ah, je me maudis de pas avoir d'aspirateur plus puissant, ouais. On va faire avec du 3G25. On va essayer d'envoyer ça comme une aiguille. Je suis un peu vénère. Normalement, j'ai assez long pour aller jusqu'à la trappe. S'il faut, on creusera un trou de plus. Hein. Ah, les galères. En plus, il n'y avait pas de solution sans fil sur ce que je voulais faire. Enfin, il y avait, mais le problème, c'est toute la partie là, devant. Enfin, ça aurait jamais marché en sans fil. Ça n'aurait jamais fonctionné ou une fois sur 10. Puis alors ça, pour que les clients ils te harcèlent, et puis ils auraient bien raison, c'est pas mal du tout. Faire une sorte de boule de scotch au bout du câble. Allez, de la graisse. Là, la graisse, elle se fait absorber par contre. Ça rend dégoûtant. Au moins, c'est bien, ça va me graisser toute la gaine. Allez, let's go. Tu vois, ça y va, mais il va tellement bien là. Bon, j'aimerais bien que ça arrête de me faire tomber toute la terre. Ça y va tout seul, quoi. Je pense que ça aide pas mal le fait que ça aspire là-bas. Là, c'est Redas. Je pense pas que j'ai passé jusqu'à la trappe là. Je dois pas être bien loin. Tu vois, quand t'es dans des positions inconfortables aussi, que tu commences à... Tu sais, quand tu pousses, tu sens que ça galère et tout. C'est le bon moment de faire une petite pause, mais de pas longtemps. Tu vois, juste tu arrêtes de t'énerver, parce que là, ça commence à me saouler. T'arrêtes de t'énerver, juste en fait ton corps, ton système nerveux, tes muscles, ils rechargent en peu de temps. Hein. C'est un peu comme le principe de la musculation. Tu fais des pauses de 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes entre chaque série pour réattaquer normal. Et après, souvent en plus, ça marche vraiment. En fait, c'est en parallèle que j'ai fait avec les muscles. Bref, t'en fais ce que tu veux, mais ça marche. Tu vois, je galérais à envoyer là. Là, c'est mieux, surtout quand ça commence à forcer comme ça. Là, j'ai dû passer une remontée ou un truc. Est-ce que je suis dans le tuyau de l'aspi là? Si vraiment je sens que ça bute à mort, c'est soit que je suis arrivé, soit que je commence à perdre tout espoir que ça se passe bien. Coussi coussa. Ok, on va aller voir de l'autre côté. Enlève le scotch là, pas le choix. Et à tous ceux qui se demandent pourquoi je me reprends pas sur le câble PTT, c'est qu'en fait j'aurais pu, je pense vraiment que j'aurais pu, j'ai pas pensé à prendre je sais même plus si j'en ai du câble PTT noir comme ça, parce que ça se fait de plus en plus rare dans les camions d'électriciens ça, le câble PTT. J'aurais pu remplacer par un RJ45 tu me diras, mais c'est pareil, je crois que du RJ j'en ai pas dans le camion. Tu te rappelles bien, la dernière fois j'avais du câble noir RJ45 dans ma vidéo qui parle de RJ45, et l'ironie du store c'est que je l'ai laissé. Je l'ai laissé à l'endroit où je tourne mes vidéos. Allez, putain de scotch. Putain, je croyais qu'il y avait le câble qui était dedans. Oh, il y a vraiment de la merde dans cette gaine là. Portail, j'entends claquer. Moi, il faut savoir que j'ai une sainte horreur des portes qui claquent. C'est un truc qui m'énerve. Ah, je maudis les gens qui passent les gaines, je sais pas comment là. Putain, c'est une gaine de 40 avec un pauvre câble dedans là. Ça me saoule. Je suis sûr qu'on la voit bouger sur la vidéo en plus. Alors l'aspi, il a pas voulu choper toutes ces merdes là. Ah, c'est que ça doit pas passer dans le suceur ça. Ah. Là, toute la caillasse qui s'était accumulée aussi là. Ça se trouve, c'est pour ça que j'arrive pas. Aïe aïe aïe. Ah putain, ça veut vraiment plus. Putain! Ah, mais merde! J'ai l'impression que ça va y aller. Putain, mais c'est pas possible que ça bloque. C'est quoi? Une remontée de seuil? Fait chier, là, je vais pas recreuser. On a 2 doigts, quoi. On a 2 doigts de réussir. Pas abandonner maintenant. Là. Alors là, pour le coup, ça vaudrait peut-être le coup de faire mon trou tout de suite sur là où je dois le récupérer. Peut-être. Essayer quand même un peu comme ça. Ok, bon, écoute, là, c'est peut-être le moment d'aller faire le fameux trou.
au niveau de derrière le portail pour récupérer tout le teint de soin. Quoi l'expression déjà? J'en ai plein le cul. Ah, je crois que c'est celle-là. Et puis on n'a pas pris à manger, Sani. Je pensais que moi c'était réglé avant de manger ça. Oh l'enfer. En fait, moi, mon problème, c'est que je sais pas dire c'est pas possible. Il n'y a pas de câble entre la maison et il n'y a pas de gaine. C'est pas possible. Moi, je dis si, t'inquiète, je vais reprendre le chemin. Des fois, je serais une terre. Oh. Putain. Vas-y, toi là. Peggy 18. Ah, là, on est à la terre. La terre ou la gaine. Rien ne m'empêche de dire que c'est pas possible. Hein. Ça fait partie justement de cette intervention aujourd'hui. C'était de déterminer si c'était possible ou pas, quoi. Mais bon, c'est dans la chaîne de YouTube Science Étonnante qui parle des coûts irrécupérables. Avec le travail, je sais pas. Tu vois, c'est sûr que l'énergie, tu l'as déjà dépensée, tu la récupéreras jamais. Tu vois, mais comme avec l'argent, quoi. Mais je sais pas. Oh, vous savez pas quoi, je vais mettre tout ça en charge, le temps de finir de creuser tout ce merdier. Et comme ça va. Peggy 18. Allez, je te reprends dès que je vois la gaine. Bon, c'est la merde. Bon, la merde. J'ai fait un trou légèrement plus grand que prévu. Je suis rentré quasiment jusqu'au genou. Enfin, bref, t'as capté, j'ai beaucoup de terre là. Je ne comprends pas ce qui a été fait. La gaine, elle est juste derrière. Tu vois, elle est là, dans la trappe, et mon trou, il est là. Juste là, quoi. Et le Billy, il comprend rien du tout à ce qui se passe ici. C'est la première fois de... Bon, c'est pas plus d'un an non plus que je l'ai, mais c'est la première fois que je sais pas du tout ce qui se passe. Je me demande si le câble est pas pris dans... Bah non, il est pas pris dans le béton, parce qu'il bouge un peu quand même. La gaine, dès que j'envoie quelque chose de l'autre côté, ça revient tout dégueulasse, tout mouillé, tout je sais pas quoi. J'ai essayé d'envoyer des aiguilles rigides directement pour voir si ça ne ressortait pas là directement en mode pas de manchon, c'est 20 cm de câble sans gaine, ça aurait été clairement improbable. Et rien du tout. Et quand je trace tout le chemin au Billy, j'ai repris plusieurs fois et tout, j'ai même l'impression qu'à un moment la gaine elle boucle ou je sais pas, enfin j'en peux plus, ça fait 1h30 que je creuse, que je me vénère là, que je pète du béton et tout. Tout ça pour je sais pas en fait, que je trouve pas. Je dois absolument ressortir là. Parce que cette gaine qui va effectivement à la maison, moi je ressortais là, je reprenais le chemin, je reprenais le tube et paf, j'avais ma liaison pour l'interphone de ce côté-là. Et là, vu que je le trouve pas là, bah, j'ai essayé d'aspirer de l'air de l'autre côté. J'ai pas essayé de repousser de l'air, voir si ça ferait pas bouger un peu. C'est un morceau de terre, parce que c'est sûr que la gaine elle est percée, parce que percée ou pas manchonnée ou quoi. J'ai essayé une autre technique, j'ai essayé d'envoyer un câble comme ça, un câble volant à l'intérieur de la trappe, côté rue, et de brancher le Billy dessus avec un tournevis dans la terre et tout. Mais là, je fais ça, j'ai aucun signal, quoi. Alors, pas la façon optimale de l'utiliser. Mais techniquement c'est la même chose, tu as un câble qui passe sans courant dedans. Voilà, mais de toute façon j'arrive à envoyer que, je sais pas, moins d'1 mètre avant que ça bloque complètement dans la gaine. Je sais pas quoi faire. C'était là, je n'ai aucune idée. Puis là, je suis assis sur 200 kg de terre qu'il va falloir que je remette dans le trou avant de partir, dans tous les cas. Bah, vraiment, j'ai usé tous mes skills. J'en peux plus, ça me saoule. Je savais très bien que ce chantier, ça aurait pas été comme la fibre, ça aurait été un peu chiant et tout, ça aurait été galère. Ça, je l'avais pris en compte. C'est pas à ce point-là, quoi. Enfin, et là, même avec un aspi plus puissant, je suis pas sûr que ça marche, parce que je te dis, la gaine doit être défoncée ou démanchonnée ou je sais pas quoi. À mon avis, même avec un aspi plus puissant, ça va être le même délire. Alors, je sais pas. En fait, il reste une solution qui marcherait bien, c'est de s'accrocher sur le câble téléphone, mais de le faire tout seul. Parce que si ça pète, il n'y a pas de fibre, là. Et pour l'instant, c'est encore la DSL. Je comprends pas. Je comprends pas que cette foutue gaine qui est alignée, en gros, le départ de la gaine, il est aligné à exactement ici. Tu vois, je me suis pris en repère sur le portail, là. Et donc, si tu veux... Voilà. Et en profondeur, je suis bien plus profond ici que de l'autre côté. Donc alors à moins que ce soit encore plus profond, qu'elle plonge complètement, ce qui est peut-être possible, hein, mais là, faudrait que je pète encore du béton pour loger une vraie pelle, parce que là, une vraie pelle, ça loge pas. Je fais ça à moitié, plus ou moins à la main, et ma petite pelle. Je sais pas. Ah, écoute, ce qu'on va faire, dans l'autre trou que j'ai fait dans le jardin, parce que le mec fait des trous partout maintenant, dans l'autre trou que j'ai fait dans le jardin, on va essayer de passer dans la maison. Comme ça, ce sera peut-être une petite victoire, ça me fera pas de mal. Que là, clairement, j'ai le dos en vrac, je casse les couilles. Il y en a un qui est fatigué. Tu es fatigué, toi? C'est dur de regarder les autres travailler. Oh, je sais.
Oui, c'est dur. J'ai été apprenti, moi aussi. Ça fatigue, hein, de regarder les autres travailler. Où est cette putain de gaine, quoi. Voilà, les prises dans le béton, ça serait pas impossible, quoi. Qu'il l'ait coulé sur le virage. Mais enfin, le problème, c'est que le Bilibili, puis il capte pas. Il me dit qu'elle est un peu à gauche, un peu à droite. Il n'arrive pas à... Je sais pas pourquoi le signal, il pète les plombs comme ça. C'est la première fois que ça me fait ça. C'est parce que je suis juste à côté de la trappe aussi. Je pense qu'il attrape le signal de l'autre côté, vu que c'est à l'air libre. Peut-être ça aussi, il faudrait peut-être que je le réduise vachement plus, la force de signal. J'ai fait au moins 4 allers-retours. On va baisser le signal, essayer de l'ajuster et tout. Oh, ça va pas changer grand-chose. Bon, on va essayer de l'autre côté, c'est bon. On va essayer de voir si on arrive au moins à rentrer dans la maison. Oh là 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 là, misère, j'avais dénudé mes câbles pour laisser, je t'ai sortir un truc là, et bref. On va essayer de voir si l'air arrive bien dans la maison de ce côté-là. Je pense que de ce côté-là, c'est plutôt cool. Enfin, je devrais fermer ma gueule quand je dis des trucs comme ça, parce que... Il y a de l'eau aussi de ce côté-là, génial. À chaque fois, je me fais chier à mettre du scotch, il y a juste à faire ça en fait. Faut un petit papier comme ça autour. Allez, on va prier là, parce que faudrait qu'au moins un truc se passe bien, quoi. Pas terrible, hein, le son que j'entends, il est pas terrible du tout. Ouais, on va essayer d'envoyer la ficelle blanche là. Je crois qu'à moitié. Je crois que là, si ça passe pas entre les deux, j'abandonne, tant pis. Tant pis, ça faisait partie du deal, hein, si c'était pas possible de repasser. Après, je peux toujours proposer de rajouter une journée de main d'œuvre, tu vois, refaire un devis pour une journée de plus, revenir avec un gros aspi. Il y en a qui disaient aussi des Karcher, je crois que pour pousser justement genre très fort, quoi. Seul problème du Karcher, c'est qu'à ce moment-là, je préfère me raccrocher sur le câble, parce que je vais le déglinguer le câble. Et en plus, faudrait que je me mette à l'intérieur de la maison, parce que si je fais ça de l'extérieur vers l'intérieur, je vais pousser toute la merde à l'intérieur. Ah, ça y va pas mal quand même. Ça y va ou ça y va pas? Non, ça y va pas grand chose. C'est vraiment, mais passer comme des guignols les gaines, quoi. Je prends pas un TPC de 40 avec un pauvre câble dedans. Normalement, ça doit y aller, mais tout seul, quoi. Ça y va, mais ça va faire des nœuds, je pense. Ça y va pour l'instant, ça y va pas trop mal. Allez, dis-moi que tu vas jusqu'au bout là. Ouais, que dalle, ça fait rien du tout. On va voir dans quel état la ficelle. Moitié trempée encore. Il y a de l'eau partout dans cette game. C'est infernal. C'est vraiment infernal. Ah, j'aime pas ça, abandonner les trucs là comme ça. En plus, c'est chier là, mais j'ai pas le choix là. Allez, aspire-moi ça là. Rappelle-toi, si jamais t'as vu la vidéo de la fibre, à partir du moment où il y a plus de merdouille comme ça là, que t'as trouvé le bon truc et tout, ça y va tout seul. Genre, il y avait un moment où ça aspirait, genre c'était tellement violent, c'était pas le même aspi, mais c'était grosso modo la même puissance. Il y a un moment où c'est censé y aller tout seul. Ça, c'est encore une fois, il y a encore une couille sur la gaine, quoi. Même de ce côté-là. Écoute, il y a rien qui va en fait. Putain, mais il y a rien qui va. Il y a rien qui va. C'est un truc de ouf. C'est encore une fois, là, la gaine, elle est ouverte quelque part. L'air, il se perd pas autant. Hein. Ouais, mais ça revient trempé. C'est complètement trempé là. C'est pas compliqué de passer un TPC d'un point A à un point B. Je veux dire, quand ça remonte là, en plus sur ce genre de truc là, que ça arrive à ras de la façade là, tu te doutes bien que ça doit faire un truc tac tac. Mais même ça, s'il est pas ouvert le TPC, il y a pas de problème normalement. Je comprends pas que ça puisse être un problème de bien passer un TPC, quoi. Niveau CAP première année, dérouler un TPC sans faire des trous partout dedans. C'est quand même grosse dinguerie, quoi. Je vais voir si j'ai de quoi remplacer le câble PTT, mais je pense pas. Là, les clients, ils arrivent dans 2 jours. Bon, ils s'en foutent, hein, si les travaux sont pas finis, en soi, ça c'est pas un souci. Mais si je déconnecte Internet, là, ça va être un souci. Surtout si je pète la DSL, que en plus les gars de la fibre là c'est mort. T'imagines quand ils vont venir fibrer là, qu'avec l'aiguille ils l'auront jamais, parce que moi de l'autre côté là, en partant de la trappe, juste la plupart du temps ils partent de la trappe, ça bloque direct, parce que moi j'ai mis des aiguilles aussi sur 1 mètre ou 2 pour voir où est-ce que ça butait et tout, ça bute super rapidement de l'autre côté, donc côté portail là. Vraiment je sais pas quoi faire, je sais pas avec quoi revenir, puis j'avais pas prévu de revenir avant au moins 10 jours pour juste finir poser les platines, les machins. Bon, je vais voir si j'ai du câble PTT pour m'accrocher là-dessus ou du RJ. En étant tout seul, là, c'est quand même assez risqué. Faut que je débranche là. Allez, dernière tentative de magie noire de la journée. Après ça, voilà, je veux au moins savoir si ça peut fonctionner. Et tant pis si les clients n'auront pas internet en venant. À un moment donné, faut nous laisser bosser aussi les artisans. Donc là, magie noire, parce que je vais tenter de m'accrocher sur le câble téléphone que j'ai débranché. Et là, autant te dire, faut pas que je fasse le fou. Parce que si je sens que ça coince trop, qu'il y a quelque chose qui va pas, faut aussi que je sache me stopper là. Et c'est là où être tout seul en électricité, ça a ses limites, parce que j'aurais personne pour guider, pour pousser.
Un Sun. Je t'en fous, il se barre, il m'écoute même plus. Tout seul, c'est assez limite parce que là, être à deux, ce serait quand même vachement mieux. Presque payer autant d'URSSAF, ça vaut le coup. Voilà, faut juste faire le calcul. Allez, je passe un SYT, donc ça c'est du 9 dixièmes, ça va être pour la visiophonie, enfin l'interphonie, visiophonie de manière générale. Et de toute façon, si ça passe, mon histoire, je vais repasser un deuxième pour le câble PTT. Hein. Et je ferai une boîte dans la trappe de rue. Ça va finir comme ça, de toute façon, ils vont se faire fibrer bientôt. Donc là, je vais m'accrocher que sur deux paires, sur une paire, pardon. Une paire chacun, et on va faire une belle épissure. Faut pas se planter, faut que ce soit assez propre, quoi. De toute façon, si je vois que ça force trop, je laisse tomber, hein. Je retire dans l'autre sens, et puis basta. Mais en fait, ce qui est chiant, ce qui est énervant, c'est que le câble bouge pas mal. L'air passe très mal, comme s'il y avait des manques de scotch ou des manchons pas finis. Mais pour autant, je sais pas, ça a l'air de se passer quand même pas si dégueulasse que ça. En fait, c'est que moi, j'ai prévu de venir que 2 jours ici. Parce qu'il y a aussi un côté rentabilité entreprise, quoi. Faut pas déconner. Après un 3e jour, c'est pas me faire couler l'entreprise non plus, mais ça fait que le chantier deviendra beaucoup moins rentable, voire pas rentable. Il y a de ça, et il y a aussi que ça fait bouger les plannings, quoi. Parce que moi, j'ai des plannings... j'essaye de m'organiser à peu près. Je dis bien j'essaye. Et donc voilà quoi, des journées comme aujourd'hui, ça te met dedans, ça énerve, ça tend, surtout que j'avais d'autres trucs à faire ce soir, parce qu'il faut faire aussi des papiers, En fait, moi, c'est souvent ce que je dis, si encore les seules galères de mon taf, c'était ça, franchement, ce serait vraiment incroyable. Mais là, tu vois, entre les déclarations de TVA, les machins, les papiers pour le bilan, où je suis très en retard, par exemple, tu vois, c'est vite la merde, quoi. Puis forcément, avec les vidéos, ça fait une deuxième structure à gérer, donc voilà, quoi. Bon, après, je l'ai bien cherché aussi, hein. Faut dire que c'était pas une surprise, hein, que j'étais en train de monter une deuxième entreprise, que celle-là, que celle-là. Bref, là, on n'oublie surtout pas la graisse. Et on bourre comme un cochon. À la limite, on vide la demi-bouteille, on s'en fout. Faut que ça graisse, là. Verdict. Là, je vais virer le câble que j'avais essayé de passer, le 3G25, parce que j'ai essayé dans l'autre sens aussi, voir si ça remontait. Allez, on y croit. Déjà, je tire. Ça vient pas trop mal, hein. Là, je force à peine. Pour l'instant, le câble y suit. Là, ça force un tout petit peu. Ça veut dire que mon câble, il me fait galérer. Donc, on va aller voir. Mais j'ai l'impression que ça va passer comme ça, moi. Non, mais, Sonny, descends. Laisse-toi. Bon, là, très bien. C'est juste que mon câble s'est tendu. Tout simplement parce qu'il a rencontré des obstacles. Donc, c'est plutôt bon signe. Allez, pitié. Je voudrais juste partir sur une petite victoire. Quand j'aurais pas tout fini, tout ce que je veux faire, Si je pouvais au moins me dire, voilà. On va partir d'ici en me disant, c'est bon, je peux commander la platine, machin, parce qu'il restera des trucs à faire, c'est sûr. Petit genou. Force un peu. Là, c'est mieux, là, en bas. Allez, on y croit. Ok, on n'est plus très loin, là. Ah, là, ça bloque. Câble. Putain, mais ça passe par le Danemark ou quoi? Putain. Des fois, je me demande pourquoi j'ai pas commencé par ça, mais bon. Trop peur que ça casse, quoi. Mais là, je suis désespéré. Desperate. Allez. Bon, j'ai accroché l'autre aiguille sur la première, enfin, l'autre tire-fil en nylon, là. Hop, allez. Ah bah voilà, j'ai des tout piles, tout juste. Ok, donc là, c'est pas mal. Tu vois, l'idée, ça va être de tirer tout le SYT pour le renvoyer dans cette gaine jusqu'à la trappe de rue. Et après, je profiterai sûrement de mon trou pour percer dedans, pour revenir côté client. Enfin bref, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, je sais pas si ça va se tirer aussi bien là-bas, on verra. Avant de tout dérouler comme un ouf là et de tout tirer par ce trou-là, je vais peut-être aller voir de l'autre côté si ça vient bien. Ce qui m'étonnerait. Enfin, je pense que ça va venir, tiens, il me faut la graisse d'ailleurs. De toute façon, j'ai déjà beaucoup graissé la gaine dans ce sens-là, direction de la rue. Tout à l'heure, quand j'ai essayé d'envoyer mon 3G25 avec l'aspirateur, aspirer la graisse en même temps. Mais je vais en remettre, parce que c'est pas pour ce que ça coûte la graisse. C'est vrai que mon père nous engueulait tout le temps avec ça, parce que perdait du temps sur les chantiers, même sur des petites distances, genre 10 mètres, tu vois, de câblage. Et à chaque fois, il pétait les plombs qu'on perde du temps là-dessus. S'il était là, mais c'est pas pour ce que ça coûte, mettez-en à chaque fois, on s'en fout. Voilà, et puis c'est vrai que ça doit coûter, je sais plus maintenant, peut-être 10-15 balles une bouteille comme ça. Moi, je dis ça grosso modo, entre 5 et 20, quoi. Et ça te fait gagner un temps. Allez, ça en fera encore plus. Il faut pas encore trop l'abîmer, ce câble-là, là, parce que si ça se passe pas bien, c'est machine arrière. Oh putain. Oh mes couilles. Oh, rien du tout, ouais. Oh, bah à ce point-là. Oh, mais attends, c'est que c'est pris dans le béton. Oh, bah y a rien qui bouge. Super. Ça bouge, mais pas d'un iota, quoi. Pourtant, il y a de l'air là-bas, ça veut dire que c'est pas prisonnier dans quelque chose. Oh non, mais c'est pas vrai. Vraiment, il y a un gros problème avec cette gaine-là.
Ah, je sais pas, vraiment je comprends pas. Donc là on peut même pas se rattacher sur le câble existant. Putain, je pensais pas que c'était un stop net comme ça quoi, des fois t'as un petit espoir quand même. Elle est prise dans le seuil et y a un truc quoi. Je sais pas quoi faire et tout là de toute façon ça va être machine arrière pour remettre internet. Billy, puis incapable de la trouver. Je me demande si c'est pas pris dans le béton, un bout de câble qui est pris dans le béton. Je sais pas, bah non, parce que j'ai quand même retiré beaucoup d'eau de la gaine, donc il y a de l'air qui passe dans le truc. Mais ça doit faire un vieux coup tu vois, il doit y avoir une gaine qui arrive, une autre qui repart, et entre les deux, être complètement coincé, bouché, je sais pas quoi. Il me dit pas que ça peut être là-dedans. Je pense pas, c'est EDF, pas oser regarder, ça paraît logique que ce soit pas là-dedans. Ah putain, c'est peut-être ça le fameux tire-fil qui va jusque dans la maison là. Ouais, mais ça ne m'aide pas plus. Ah, quoique si, ça m'aurait aidé. Parce que là, effectivement, il y a une gaine vide, là. Bon, non, mais ça, je suis sûr que ça va pas dans la maison, ça va dans le studio, ça. C'est sûr et certain. En plus, les câbles de la maison, ils partent là, sur la droite, dans le mur. Bon, j'ai pas trop mal avancé, finalement, parce que j'ai rebouché ça. Alors, je suis quand même pas au bout de mes peines pour installer le visiophone, l'interphone, je vais y arriver. Le trou près du portail est rebouché aussi. Et en fait, il me restait une dernière solution. J'étais un peu désespéré, je n'ai pas tout filmé parce qu'il fallait vraiment que j'avance pour la conclusion un peu globale. En fait, il y avait aussi une dernière possibilité qui était le bouton de sonnette. Mais dans un bouton de sonnette, normalement, tu n'as que 2 fils. Le bouton de sonnette il est juste en dessous là, du futur interphone ou clavier à code. Alors, grosse erreur de ma part, j'aurais dû commencer plus tôt à démonter ce truc-là parce que ça me solutionne pas complètement le problème. À l'intérieur de ce bouton de sonnette, j'ai trouvé 2 fils. Je me suis dit, c'est un vieux bouton de sonnette. J'ai trouvé un câble RJ45 double blindé FTP. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que ça fout là pour un bouton de sonnette? Genre, un truc improbable. Sauf que, bien sûr, je suis allé du coup à l'autre côté dans la maison, parce que la sonnette fonctionne pour la maison et n'aura plus lieu d'être si on met un interphone. Je sais pas pourquoi j'ai les visiophones, c'est vraiment collé dans la bouche. Et avec mes petites recherches, j'ai trouvé que donc derrière ces obturateurs, il y a des câbles multipaires, mais pas des câbles multipaires RJ45, ce qui veut dire que c'est pas le même. Donc il y a une boîte de connexion entre les deux. Donc j'ai fait des tests de continuité de partout pour savoir si les paires qui n'étaient pas branchées étaient bonnes jusque-là. Et il se trouve que non. Donc tous les fils qui sont libres ici sont déjà d'une section plus petite que le RJ45 et en plus de ça, ne sont pas en continuité jusqu'au bout. Donc ce qui veut dire qu'il y avait encore une boîte planquée quelque part, un truc, un machin, enfin je te jure ici j'en peux plus enfin je sais pas, envoyer un truc jusqu'au bout ou faites une boîte à un bon endroit, un truc accessible, enfin bref. Mais je me suis dit c'est peut-être tu vois quelque part vers le Linky tout ça, du genre là-dedans, donc j'ai regardé, c'est pas là-dedans, mais en faisant le tour du petit local poubelle, en fait je me suis aperçu qu'il y avait ce morceau de bois là devant et dans cette boîte, cette petite boîte là au sol, je retrouve le bouton de sonnette, enfin avec le fameux câble RJ45 qui va jusque là, et le câble qui part jusqu'à la maison. Mais je me demande s'il n'y a pas eu un truc chelou au niveau de la voirie ici, parce que tu vois le fait que les disjoncteurs abonnés Linky soient ici, comme si c'était la limite de la rue, tu vois, et puis la sonnette derrière ce truc là, l'ancienne sonnette probablement, parce qu'en fait ça c'est juste un câble plus neuf, parce que quand je l'ai vu je me suis dit il y a tellement peu de chances qu'il arrive dans la maison, le câble tout neuf de la sonnette, bref. Tout ça pour dire que je vais pouvoir utiliser ce foutu câble qui est entre les deux. Je vais pouvoir connecter les paires qui sont pas connectées pour disposer d'un maximum de fils. Pour de la visiophonie, ça aurait été un peu léger, la section de fils, parce que là c'est un peu c'est du câble PTT quoi en gros. Morale de l'histoire, je suis un peu deg de pas avoir démonté le bouton de sonnette, en fait de pas avoir observé toutes mes possibilités, parce que ça faisait partie d'une des possibilités d'avoir éventuellement plus de 2 fils, mais j'y croyais tellement pas en fait, si tu veux. Je m'étais dit c'est la vieille sonnette qui est là depuis la construction de la maison, donc c'est mort. Et en fait j'aurais dû regarder par là avant de tout péter là. Enfin bref, dans tous les cas il y aura toujours l'histoire de la fibre, parce que quand les gars de la fibre vont venir, mes clients ils vont me dire quoi? Ils vont me dire je comprends pas. Sauf que moi je sais ce que je vais leur dire. Je vais leur dire il va falloir péter devant tout le seuil du portail, ouvrir une grande tranchée, retrouver cette gaine voilà, de façon plus correcte, ou tout simplement péter peut-être, tu vois, avec le Billy. Là c'est plus facile de la trouver, d'avoir un passage là. Je pense qu'avec une aiguille rigide, il y a facilité à envoyer par là. Et puis après essayer de retourner mais avec un plus gros aspi, parce que de toute façon à l'intérieur de la maison, alors on peut s'égarer
s'aiguiller sur le câble, ça c'est jouable. Mais par contre, avec l'air de la SPI, c'était pas gagné. En grosse journée, il est plus de 19h, j'aurais dû au moins câbler ma gâche et tout, mais bref. Écoute, c'est comme ça, au moins tu vois un peu ce qu'il faut faire, pas faire. Toutes les petites astuces, là, comme je disais, j'ai utilisé tous mes skills, là. Je sors la mallette du désespoir, c'est que c'est le désespoir. Dites-moi en commentaire aussi si vous filme plus ou moins, enfin c'est pas vraiment la suite, enfin si c'est la suite de mon chantier, mais je reviens pas là tout de suite, mais comme ça on verra le câblage d'interphone, le branchement d'interphone, l'encastrement de platine, enfin je sais pas, je verrai en fonction du temps que j'ai, ça c'est pas sûr, et puis en fonction de s'il y a du monde aussi sur place quand je reviens. Donc voilà, je ferai au mieux si je peux vous filmer un maximum de détails quand je reviens. Moi il me reste à tout mettre dans le camion. Moi cette journée m'a vénère, mais vraiment m'a vénère parce que enfin là, les histoires de TPC là comme ça qui sont mal passées, ça me saoule, c'est mon quotidien, ça me fait perdre un temps. Pourtant j'avais estimé bien avant de venir perdre du temps, j'étais sûr que j'allais perdre du temps, mais pas à ce point-là quoi. Merde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés. Salut. Peggy 18. Attends, ce que j'ai de couvrir ça moi. Non, de toute façon il ferme pas. Ah si, il ferme, mais juste pour me faire chier. Bon, oh, chauffe donc Elreka. C'est bien, mais oui. Comment tu fais Ouais. Ça t'es optimiste, toi. Tu es un bon chien, toi. C'est nul. Écoute, on prend tout. Très bon ici, là. Oui, bah c'est ça, t'as qu'à faire comme ça, toi. Hop, tac. C'est rigolo les papillons, hein. Ah, c'est rigolo, hein. Toi, tu t'amuses. Toi, par contre, non. On va avoir un partenariat avec une marque de croquettes. Ce serait cool, hein. Cette vidéo est sponsorisée par Royal Canin. Et comme ça, Sony va s'en foutre plein le bide. Oui. T'as des tourées à des marques, enfin des marques. Et des... Oh, où l'autre caméra. Oh putain, il est juste derrière mon Jeep. Des coups de portail, ben oui, calme-toi portail. Je sais que t'as pas encore ta gâche. Dégage-toi. Non, va-t'en. C'est pas marqué dans les livres que tu vas te faire chier comme un rat, putain. Tu peux quoi faire, il est 17h. Ah bah oui, c'est ça, tombe malade en plus. Une longueur pour aller jusque dans la maison. Merde.